qu'est-ce que c'est que le franc CFA? Alors, le franc CFA, c'est une monnaie, voire deux monnaies, puisqu'il y a deux zones francs, qui sont l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc pour nous, c'est une monnaie commune, hein, et qui est à une parité fixe avec l'euro. 1 euro égale 655 francs CFA à peu près? Tout à fait. Et la caractéristique du franc CFA, c'est qu'il y a une garantie de convertibilité qui est apportée par la France. La monnaie peut être échangée à tout moment contre des euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les banques centrales de la zone n'ont plus de devises, l'État français leur prête de l'argent. Elles ont un compte dans lequel elles déposent leurs devises de façon régulière. Et si ces devises sont entièrement utilisées, qu'il n'y a plus de devises, l'État français peut leur prêter. Elles autorisent un découvert sur le compte d'opération. Quels avantages ça a pour les entreprises et les ménages africains? Alors, le principal avantage, c'est la stabilité monétaire que nous connaissons dans notre sous-région. En 50 ans, nous avons connu qu'une seule dévaluation, hein, qui a été lourde, hein, qui a été difficile, mais qui a été relativement bien gérée par les États membres. Et quels inconvénients aussi ça? L'inconvénient, c'est que dans les moments où l'euro s'apprécie fortement, le franc CFA qui est en parité fixe avec l'euro, s'apprécie aussi relativement à d'autres monnaies. Si vous êtes en compétition avec des pays asiatiques, quand leur monnaie qui fluctue par rapport au dollar est plus faible, ils sont meilleurs à l'exportation que nous. Le second inconvénient, c'est quand vous avez un taux de change fixe, une garantie de convertibilité illimitée et la liberté de circulation des capitaux, vous êtes tenté de déposer vos avoirs dans la zone économique la plus sûre, donc la zone euro, plutôt que de réinvestir en zone franc. Or, ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans la zone franc, c'est de créer de l'activité pour la jeunesse, parce que notre population double tous les 25 ans. Est-ce qu'il faut faire évoluer le franc CFA? Oui, il faudrait sortir un peu de l'obsession de la fixité de la parité. La France est ouverte à toute évolution. Ce n'est pas la monnaie, ce n'est pas à nous de déterminer les évolutions du franc CFA. Ce qui est important de notre point de vue, c'est la préservation de la stabilité et de la prévisibilité de la monnaie. La stabilité qu'offre le système zone franc a pour contrepartie une forte instabilité du secteur réel qui n'est pas suffisamment irrigué par les financements, donc les investissements, donc la croissance, donc la création d'emplois. Là encore, la décision appartient aux États africains. Si je résume, le franc CFA est bien une monnaie africaine, mais sa convertibilité avec l'euro est garantie par la France. Alors, à quoi ça sert et comment ça marche? Cas concret, ici, sur le port d'Abidjan, avec Kineden Commodities, un exportateur de cacao. Et nous avons rendez-vous avec son patron. Bonjour Stéphane Apoquet. Bonjour Myriam, comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Bienvenue chez Kineden. Alors, c'est ici, c'est le port d'Abidjan, c'est de là que vous exportez? Exactement. C'est du cacao qui vient d'arriver d'une zone productrice de Côte d'Ivoire qui s'appelle Djokwe. Ouais. Pour l'année dernière, on a fait 30 000 tonnes de cacao. Et cette année, on va finir grosso modo à 36-37 000 tonnes de cacao exportées partout dans le monde. L'Europe et la zone euro, ça représente une grosse part de vos exports? L'Europe représente la majeure partie de nos ventes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Comment vous utilisez le franc CFA dans ce mécanisme d'exportation? Le cacao étant coté aujourd'hui en livres sterling, le fait d'être nous arrimés à l'euro, on a aujourd'hui à suivre que la parité entre l'euro et la livre sterling. Dès qu'on a cette convertibilité en euros, on en déduit notre prix en francs CFA. Donc c'est assez facile pour nous de tout de suite savoir à combien on vend ou à combien on achète. Une fois que c'est vendu, imaginons que vous avez 1 million d'euros de recettes. Comment vous faites pour rapatrier en francs CFA cette recette? Si moi je facture un client européen aujourd'hui pour 1 million d'euros, je recevrai sur mon compte en Côte d'Ivoire l'équivalent de 1 million d'euros en CFA, ce qui ferait autour de 655 millions et quelques virgules. Et quelques virgules. Ça veut dire que vous ne laissez pas 50% de vos recettes d'exportation sur un compte à Bercy? Non. Vous recevez l'intégralité? On a même un organisme en Côte d'Ivoire qui est le FINEX, qui s'assure véritablement que tous les fonds
sont rapatriés en temps et en heure. On a un délai légal pour pouvoir rapatrier toutes les exportations qu'on a réalisées pendant la campagne. Alors maintenant, on va faire de la fiction. Imaginons qu'il n'y ait pas le CFA et que ici, en Afrique, vous ayez une monnaie flottante par rapport à l'euro, mais aussi au yuan, au dollar ou à d'autres monnaies. Est-ce que ce serait mieux? Ça répondrait, je pense, aujourd'hui à la polémique du franc CFA. Parce que certains disent que le franc CFA, compte tenu du fait qu'il est arrimé à l'euro, est une monnaie forte, donc ça pénalise les exportations. Personnellement, je travaille avec... On a besoin, nous, d'avoir certaines certitudes. On a déjà un marché en livres sterling qui fluctue tous les jours. C'est déjà compliqué à gérer. Si en plus on devait rajouter un nouveau risque de change entre l'euro et le franc CFA ou entre la livre sterling directement et le franc CFA, pour l'instant, je crois qu'on s'en sort plutôt bien comme ça, vu les taux de croissance qu'a connu la Côte d'Ivoire. Le franc CFA, c'est un outil. On n'est ni contre ni pour. Ça aurait pu être mieux peut-être avec une monnaie propre, mais ça, personne ne le saura jamais parce que bon, on est en franc CFA. Merci Stéphane Apoquet, donc patron de Kineden Commodities, pour cet exemple concret sur le CFA. Le franc CFA, sa vie, son œuvre, c'est en 1 minute et c'est en dessin. Le franc CFA, c'est un peu la poupée russe de la monnaie. Il est à géométrie variable. Créé en 1945, l'ex-franc des colonies françaises d'Afrique se partage entre 15 pays et 3 zones monétaires. L'UMOA en Afrique de l'Ouest, la CEMAC en Afrique centrale et l'Union des Comores. Au cœur du système, un taux de change fixe avec le franc français, puis l'euro. Aujourd'hui, 1 euro égale 655 francs CFA. Garant de cette convertibilité, le Trésor français. Quand les banques centrales de la zone franc n'ont plus assez d'euros en caisse pour assurer le change, c'est Bercy qui prend le relais. En garantie, ces banques déposent 50% de leurs réserves d'euros à Paris. Conséquence de ce système de poupée russe, le franc CFA est stable. Pas de risque pour les consommateurs de voir les prix s'envoler. Les entreprises, elles, peuvent investir, importer ou exporter sans risque de change. Revers de la médaille, le franc CFA dépend de l'euro. Certains voudraient l'arrimer de façon moins rigide au dollar, au yuan et à la livre sterling. C'est la fin de cette émission sur le CFA, en espérant avoir un peu éclairci vos idées. Vos suggestions et vos questions, c'est sur Twitter et sur Facebook. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.